Bon ok, j'ai peut-être un petit peu exagéré sur le titre de la vidéo, mais à la base je voulais mettre l'erreur à ne plus faire quand on parle de série. Mais c'était trop long. Mais je vous rassure, hein, le thème de la vidéo est quand même ultra important, vous allez le voir. Ça va, je te dérange pas? Non, bah non, hein. Je t'en bats les couilles toi. J'ai une vidéo à tourner là. Si jamais vous entendez du bruit en arrière-fond, c'est mon chat, pas d'inquiétude. Et si jamais vous n'entendez plus de bruit bizarre, c'est parce que je m'en serais occupé. Ça ne vous aura pas échappé, il y a de plus en plus de séries créées chaque année, hein, à tel point que même Amazon et Apple s'y sont mis. Ça sera quoi la prochaine étape? Lotus TV, découvrez nos séries nulles à chier. Alors c'est cool parce que plus il y a de séries, et plus il y a de chances qu'il y en ait pour tout le monde, parce qu'à une époque, on va pas se mentir, on avait quand même l'impression qu'il y avait que des séries policières et que des séries médicales. Et puis surtout, elles sont souvent de plus en plus qualitatives, parce que pour se démarquer de la concurrence, bah faut forcément faire mieux. Ouais, c'est pas faux. Du coup, cette année, on a quand même eu le droit à des séries comme Years and Years, Tchernobyl, Watchmen, À la croisée des mondes. Ah bah ça fait plaisir, hein, c'est sûr. Et le problème, c'est que c'est pas toujours comme ça. Oh non. Oui, il y a des chaînes de télé qui s'en battent encore totalement les couilles et qui préfèrent miser sur la nostalgie plutôt que sur la qualité pour attirer le public. Et le pire, c'est que ça marche. Ces dernières années, on a quand même eu le droit au retour de Magnum, de MacGyver et bientôt de Walker Texas Ranger. On vit quand même dans un monde où il y a un mec dans son bureau qui s'est dit « Eh, franchement, vous trouvez pas que la télé manque sérieusement d'un cow-boy qui joue au ninja avec des chemises dégueulasses ?» Oh, quand même, un petit peu. Ah ben c'est pas l'écologie qui va nous tuer, hein. C'est la connerie humaine. C'est une diarrhée cosmique. Et le pire, c'est que c'est même pas le pire, parce que là, c'est vos grands-parents qui vont être contents, mais même Rex va bientôt revenir. No, God, please, no! 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 Et bah justement, en parlant de retour, toutes ces séries ont des désignations un petit peu particulières. Et c'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Vous avez tous déjà entendu les mots reboot, remake ou revival, mais est-ce que vous savez vraiment ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez vraiment bien les utiliser? Inutile de me répondre, je connais déjà la réponse, c'est non pour la plupart d'entre vous. Et c'est pas grave, hein, même moi, pendant longtemps, je pensais que c'était des synonymes. Alors que non, il y a des nuances. Préparez-vous. C'est le mot le plus simple et pourtant c'est celui qu'on entend le moins. Un revival, et bah c'est tout simplement une suite en fait. Et d'ailleurs au ciné, on va plutôt avoir tendance à utiliser le mot sequel. Du coup, pour qu'une ancienne série qui revient soit considérée comme un revival, il faut qu'elle partage la même continuité dans son histoire avec les mêmes personnages. Pas forcément tous, mais une grande majorité quand même. Pourquoi? Eh bah parce que sinon on ne parle plus de revival mais de spin-off, c'est-à-dire une série dérivée de l'original qui se situe dans le même univers, avec parfois des personnages communs et parfois pas du tout. Par exemple, NCIS Los Angeles est dérivé de NCIS, The Originals est dérivé de The Vampire Diaries, et Fear the Walking Dead est dérivé de The Walking Dead. Je vous préviens, hein, si vous avez mal à la tête à la fin de la vidéo, c'est normal. Et parmi les exemples de revival les plus connus en ce moment, on peut parler de Prison Break, de Will and Grace, de La Fête à la Maison, de X-Files, etc. Elles sont toutes revenues avec le même objectif, continuer leur histoire après toutes ces années, comme si de rien n'était. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi? Non, moi non plus, j'ai rien compris. C'est le mot piège par excellence et qu'on confond toujours avec revival. Mais en même temps, c'est normal, il fait absolument tout pour qu'on se gourre. Comme le revival, le reboot a le même titre, le même concept, les mêmes personnages, pas toujours, hein, mais très souvent. Mais ce n'est pas une suite, au contraire, on fait comme si on repartait de zéro. Avec un reboot, tout ce qui a été fait avant, et bah ça n'existe plus. Et le moyen le plus simple pour faire la différence avec un revival, et bah c'est de regarder son casting, parce que dans un reboot, même si ce sont les mêmes personnages, ce sont jamais les mêmes acteurs. Et parmi les exemples les plus connus, j'en parlais tout à l'heure, il y a Magnum, MacGyver, mais il y a aussi Charmed, Hawaii Five-0, etc. En fait, avec un reboot, le principe est simple, hein, c'est de faire du neuf avec du vieux. I understand nothing. Et là, vous allez me dire, ah ouais, bah un reboot, c'est un remake en fait. Non. Alors oui, le remake peut partager des points communs avec le reboot, hein, même titre, même personnage, etc. Mais il y a une très grosse différence entre les deux, c'est que là où le reboot va raconter de nouvelles histoires, le remake va raconter exactement la même chose qu'une œuvre existante, ou en tout cas suivre le même plan,
avec quelques petites subtilités, quelques petits réarrangements. Par exemple, si vous regardez le reboot de MacGyver, vous verrez que ce ne sont pas du tout les mêmes épisodes que ceux de la série originale. Les créateurs se sont appropriés cet univers pour créer leur propre série. Par contre, si vous regardez Mouche de Canal+, vous verrez que c'est exactement pareil que la série Fleabag, mais en version francisée. Il n'y a absolument aucune différence. On se demande quel est l'intérêt et ce que ça apporte. C'est ce qui en fait un remake, ils ont refait la série d'origine. Et généralement dans les contrats, il y a toute une liste de trucs à respecter. Mais attention, faire un remake ne veut pas forcément dire que vous devez tout refaire exactement de la même façon. Là où Mouche est un véritable copier-coller de Fleabag, que ce soit dans son histoire ou dans ses plans, The Office US a finalement repris les codes de The Office UK, mais les a réarrangés à sa sauce afin de mieux coller au public américain. Et d'ailleurs, il me semble que dans les contrats, les remakes de The Office à travers le monde doivent absolument refaire l'identique les 3 premiers épisodes avant de pouvoir mettre en place, s'ils le veulent, une nouvelle approche, de nouvelles histoires, de nouveaux personnages. Donc en gros, tout est une histoire de contrat. Et du coup, c'est quoi une adaptation par rapport à un remake ? Normalement, une adaptation, c'est quand vous passez d'un livre à un film, d'un film à une série, etc. En gros, vous racontez la même histoire, mais sur un médium différent. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes mélangent remake et adaptation, donc je sais même pas si le mot a encore son sens aujourd'hui. Voilà. Oui, je suis désolé, regarder des séries, ça demande parfois de prendre du Doliprane en même temps. Mais je suis pour rien, moi. Et le pire, c'est qu'il y a des séries qui sont ultra compliquées à caser. 24 heures chrono live Nosode, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un revival ou un spin-off? Parce que c'est le même personnage, c'est la continuité de l'histoire, mais le concept de la série a légèrement dévié parce qu'on n'est plus sur un épisode égale 1 heure. Alors? Et c'est pareil avec Scrubs, est-ce que la fameuse saison 9, c'est une suite ou un spin-off? Parce qu'il y a des nouveaux décors, il y a énormément de nouveaux personnages, le concept évolue un petit peu, et puis surtout, même si c'est de façon officieuse, la série ne s'intitule plus Scrubs, mais Scrubs Med School. Alors? Bref, voilà, je pense avoir tout dit. Si vous avez mal à la tête à cause de cette vidéo, j'en suis désolé. Et si jamais vous avez des questions à son sujet, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires et j'y répondrai. Tu t'en bats toujours autant les couilles, ça fait plaisir. On montre pas son cul en public. De toute façon, un reboot, remake, revival, on s'en fiche. Le plus important, c'est de regarder des séries. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette vidéo du coup.